Et bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. On est à l'aube d'un bull run phénoménal. Et oui, on peut déjà sentir l'effervescence du marché, les cryptos s'envolent et les opportunités se multiplient. Mais voilà, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est pas trop tard? Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour agir intelligemment. Prenons la charte de Solana en novembre dernier. Donc on est passé de moins de 20$ à 70$ en quelques semaines. Donc il a pris 240%. Et tu te dis, ah, laisse tomber, il a trop explosé. Ok, tu laisses passer du temps. Petit range classique, et bam, il reprend 140%. On accélère pour arriver à quasiment aujourd'hui. On identifie la zone du début où on s'était dit, ouais, laisse tomber. Et donc entre cette zone et notre top local, on aurait fait 400%. Certes, la performance est moindre que si on chope le projet tout en bas, mais on aurait fait une très belle perf tout de même en se plaçant intelligemment et en repérant les projets qui superformeront le marché. Mais attention, pour faire du profit, plutôt pour éviter de perdre de l'argent, il ne faut surtout pas agir dans l'urgence. Ne pas se précipiter et faire des choix inconsidérés en agissant par FOMO. Là est toute l'importance d'avoir un plan, une stratégie claire avec des points d'entrée et de sortie. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment préparer son bull run justement. Je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de vous mettre le lien juste là. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 cryptos incontournables pour ce bull run. Pas de promesses de lune, mais des projets solides, innovants et positionnés pour performer dans cette période excitante. Que vous soyez un vétéran ou un nouveau venu, ces propositions pourraient donc intégrer votre plan. La plupart de ces cryptos sont les leaders de leur narrative. Au cas où aucun point d'entrée intéressant ne se présente, je vous proposerai des solutions alternatives proposant des potentiels de rendement intéressants. Alors prenez des notes, car on va parler d'IA, de finances décentralisées et d'innovation technologique, et de tout ce qui fait vibrer l'écosystème crypto en ce moment. Donc notre première crypto, c'est Bitensor Tao. Le projet Bitensor, qu'on ne présente plus, est le leader de la narrative IA sur la blockchain. Bitensor, c'est un réseau décentralisé qui veut révolutionner la façon dont on utilise l'intelligence artificielle et les ressources numériques. Au lieu de tout confier à des géants centralisés, ce projet permet à tout le monde de contribuer et d'en profiter. Les subnets, les sous-réseaux de Bitensor transforment des ressources comme la puissance de calcul, les données et le stockage en intelligence. En gros, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Les développeurs proposent des modèles d'IA et gagnent du Tao, la crypto de Bitensor. Si tu as un bon réseau, tu peux partager et tu es récompensé. Tu veux juste soutenir le projet? Crée ou participe à un sous-réseau, un subnet, et touche des Tao. Bitensor, c'est l'idée de rendre l'IA et la tech plus accessibles, collaboratives et surtout décentralisées. C'est un projet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, de par sa structure, donne une utilité et une valeur à son token. On est sur un proof of work, donc pas de libération bizarre de tokens. On a donc un Tao à 624$ et une market cap à 4,6 milliards, avec une FDV de 13 milliards. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un proof of work avec une supply totale de 21 millions. Petit clin d'œil à vous savez qui. Et donc le dernier Tao sera miné autour de 2045. Il a connu une grosse hausse jusqu'aux 730$, même 1000$ il me semble selon les exchanges. Cette force hausse est due nettement au listing sur Binance qui l'a propulsé sous les projecteurs. On est venu corriger, puis il est rentré dans une accumulation plutôt saine. Au niveau de points d'entrée, on va faire très simple, car plus tu tentes de trucs compliqués, plus tu peux te planter. Donc on voit bien nos zones intéressantes avec nos supports de résistance et surtout une magnifique tasse et anse qui se dessine profilant un gros pump prochain. La première zone est donc sous les 400$ bien sûr, mais à ce niveau du cycle, je doute qu'on puisse retoucher cette zone. La deuxième étant plus probable, entre les 480 et les 400, ça peut être très intéressant. Puis entre les 550 et les 500, ça peut nous faire un point d'entrée pas incroyable, mais c'est toujours ça. Au-delà, sincèrement, je ne pense pas que ça vaille le coup. On aurait trop de risques pour un rendement moyen. Au niveau des targets de vente, ma première sera juste en dessous des 1000$ où je vendrai 25%, puis en dessous des 1400$ où je vendrai encore 25%. La dernière target est aux 2000$ et reste quand même optimiste, bien que réalisable. Ça nous ferait une market cap à 15 milliards, donc plutôt faisable. Donc en rentrant à 500 et en vendant à 2000, tu fais un joli x4 avec un ratio risque-rendement assez bon. Si vous exposez à Tao maintenant ne fait pas partie de votre stratégie, une bonne alternative est le projet Cubic, qui propose grossièrement les mêmes services, mais qui est beaucoup moins valorisé. J'en ferai une vidéo prochainement d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez avoir des infos à ce sujet. Deuxième crypto, c'est le Render. Pareil, le Render, pas une grosse surprise, c'est pas un gros risque, c'est un projet établi et leader de la narrative des Dépines. Grâce à un réseau de GPU décentralisé, il connecte les créateurs de contenu, comme les artistes 3D et les développeurs, avec des propriétaires de GPU inutilisés. Résultat, un rendu ultra rapide, moins cher et accessible à tous. Les créateurs paient en R&D en render,
le token natif du réseau, pour utiliser la puissance de calcul. Les propriétaires de GPU gagnent ces tokens en mettant leur machine à disposition. Tout ça est sécurisé et optimisé grâce à la blockchain. Donc on a un rendu pro sans se ruiner, une grosse communauté qui collabore et profite ensemble, une tech qui redéfinit le futur des créations numériques. En gros, Render Network, c'est la blockchain au service des artistes 3D et de l'innovation. Donc le Render s'échange aujourd'hui à 8,8$ pour une market cap de 4,5 milliards. On a une FDV de 5,6 milliards car on a une libération continue pour contrôler l'inflation du token. Lancé en 2020, il a connu un joli premier bull run où son prix a été multiplié par 100, puis est rentré en bear market et a rendu en dessous du dollar. Puis vient notre hausse actuelle où il a fait un nouvel ATH sur les 13$. Donc pour des targets d'achat et de vente, on a la zone en dessous des 4,5, superbe zone, mais il y a peu de chances qu'on vienne la retoucher sur ce cycle. On voit qu'on est sur le double bottom au niveau des 4$ avec un W magnifique nous donnant les bases de la hausse. Puis entre les 5,6 et les 4,5, ce serait une entrée parfaite je trouve, sur un retest sur le haut de notre précédent range. Puis entre les 7 et les 5,6$. Dernière zone pour s'exposer, pas la meilleure évidemment, mais qui reste acceptable. Concernant les targets de vente, sur ce projet on peut aller chercher de beaux multiples, c'est un projet solide avec une narrative qui va être explosive. De plus, il a migré 70% de ses tokens sur Solana récemment, ce qui est une plus-value incroyable. Donc on a noté première zone entre les 23 et les 24$ où je vendrai 30%, puis les 35$, je vendrai également 30%. On peut aller chercher les 50$ sur notre troisième target, je vendrai 30%, encore juste en dessous. Je me réserve donc 10% pour mon Moonbag sur les 60$. On serait sur une market cap à 30 milliards pour le projet leader de la dépine. Je trouve pas ça déconnant. En trouvant un point d'entrée autour des 6$ et en vendant en palier comme ça, vous réaliserez un x6. Donc sur un projet comme ça, c'est canon. Si ce projet vous semble trop capitalisé pour votre stratégie, vous trouverez d'autres cryptos un peu plus risqués, mais avec un rendement nettement supérieur, comme Blender, Clore AI ou Octa. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, on les analysera dans de prochaines vidéos. Ondo Finance, notre prochaine crypto sera Ondo Finance. Si vous suivez la chaîne, vous avez sûrement réussi à trouver un bon point d'entrée. Depuis, le token a bien performé, c'est certain. Donc Ondo, grossièrement, sert à tokeniser des bons du trésor américain. Ils ont récemment signé un très beau partenariat avec BlackRock, donc là, on va pouvoir acheter des actions comme Tesla ou Apple sur la blockchain, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une liquidité énorme. Pour nous, c'est intéressant, mais pour les institutions, c'est énorme. Je vous mets la vidéo sur Ondo Finance juste là, si jamais vous voulez approfondir le sujet, qui est absolument dingue. Bref, ce projet est vraiment incroyable et risque vraiment de faire du bruit sur ce bull run. Le point à surveiller reste sa tokenomics, où une grosse libération va avoir lieu en janvier, environ 21% de la supply. Donc ça peut être un frein ou ça peut être un point d'entrée potentiel si ça fait chuter son prix. Donc le Ondo s'échange à ce jour à 1,15$ avec une market cap de 1,6 milliard pour une FDV de plus de 11 milliards. Comme on l'a dit plus tôt, il y a une grosse libération en janvier, puis d'autres libérations tous les janviers prochains jusqu'en 2030. Lancé en janvier 2024, il a connu un joli lancement. Son prix est passé de 9 centimes à 1,40$. Puis est venu corriger gentiment pour faire une accumulation assez saine autour des 70 cents. Au niveau des targets d'achat, on peut espérer une petite correction pour revenir sur ces prix d'accumulation en dessous des 83 centimes. Ça nous ferait vraiment un super point d'entrée, voire en dessous des 70 centimes, mais je doute fort que ça puisse arriver. On aura la zone entre les 1$ et les 80 centimes, qui peut être une bonne entrée bien qu'il ne soit pas exceptionnel, à voir pour recharger par exemple si vous êtes déjà exposé. Concernant nos targets de vente, un premier point intéressant sera les 3,6$. Je vendrai 30%. Puis en dessous des 5$, 30% également. La target suivante sera en dessous des 6$. Puis pour mon Moonbag et mes 10 derniers pourcents, je serai optimiste pour une target juste en dessous des 10$ et donc une market cap à un peu plus de 10 milliards. Du moins, ça c'est sans compter la libération évidemment. Donc on sera plus sur une market cap aux alentours des 15 milliards. Donc un potentiel x10 sur une crypto qui a quasiment tout pour exploser. Injective. Injective, c'est une blockchain de couche 1 optimisée pour la finance décentralisée, offrant des transactions rapides et à faible coût. Son utilité première est d'avoir une structure de modules prête à l'emploi pour les programmeurs afin qu'ils puissent créer leur propre DApp sur le réseau autour de la DeFi. Son récent partenariat avec le projet ASI renforce sa position et surtout lui permet d'intégrer des modèles d'IA et d'agents autonomes à son utilisation.
les développeurs pouvant désormais créer des stratégies de trading et de prédiction de marché aidées par l'IA. Donc un projet extrêmement porteur. J'en ai fait une vidéo plus complète il y a quelques jours si vous voulez rentrer plus dans les détails. Donc le Hinge est à environ 30 $ à ce jour, avec une market cap de 3 milliards. On a une FDV de 3 milliards également. Comme on peut le voir, on a une libération à 100%. Il a été lancé en novembre 2020 autour des 1 $, puis a connu une phase haussière due au dernier bull run où il est monté jusqu'aux 22 $. Il a ensuite corrigé pour entrer en bear market et tourner autour des 1,5 $. Puis il a connu une hausse spectaculaire en janvier dernier pour aller frôler les 50 $ et donc toucher un nouvel ATH. Puis est rentré en accumulation dans un beau U qu'on pourrait définir comme une prochaine tasse et anse, donc très bullish. Sur ce graphe, on voit bien la zone de liquidité très forte qui se crée. On peut donc anticiper une future correction pour venir tester le haut du range et pourquoi pas des zones plus basses. Au niveau des zones d'entrée ou de rechargement donc, j'identifie 3 zones. La zone d'achat obligatoire sous les 20 $. Bon, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas. Puis la zone d'achat 1 entre les 21,5 et les 19 $. Je doute qu'on retouche cette zone, mais pourquoi pas laisser un petit ordre d'achat au cas où. Sur une grosse mèche de lieu de correction, c'est possible. Puis la zone 2 entre les 25 et les 21,5 $, qui reste très intéressante, je trouve, et qu'on va pouvoir toucher bientôt, je n'en doute pas. Pour les targets de vente, notre première sera en dessous des 80 $, où je vendrai 25%. Puis la deuxième, juste en dessous des 100 $, qui risque d'être un palier difficile à passer en étant sur une barrière psychologique forte du chiffre rond et fort des 100 $. Vient notre troisième target sur les 130 $, où je vendrai 40%. Et pour mon moonbag, un peu fantaisiste, mais réalisable tout de même, sur les 180 $, nous donnant une market cap à 18 milliards. Sur un top de bull run explosif avec la narrative DeFi et IA qui marche bien, on peut l'espérer. Pendle. Alors Pendle, c'est un projet, à l'heure où je sors cette vidéo, qui a bien performé sur les derniers jours, mais je tenais quand même à le mettre dans ce top, donc on va quand même en parler rapidement. C'est un projet vraiment novateur et assez impressionnant dans son approche. Il fait partie de ces outils DeFi très pertinents pour les gros fonds d'investissement et que nous, on a un peu de mal à cerner. Pour faire simple, on va imaginer ça avec un pommier, l'arbre fruitier. Tous les ans vient la récolte et vous savez précisément le nombre de pommes que vous allez avoir chaque année. Votre arbre a une valeur propre déjà et vos pommes que vous allez vendre en ont une aussi, à part. Pendle vous permet de conserver votre arbre tout en vous donnant en token la valeur de la vente de vos futures pommes sur la prochaine récolte. Une sorte d'avance sur vos futurs rendements. Donc l'arbre, c'est votre placement qui est tokenisé et les pommes, vos rendements. Vous obtenez donc deux sortes de tokens différents, le token propre à l'arbre et les tokens propres aux pommes et donc au rendement, vous permettant d'avoir une flexibilité sur vos rendements, une liquidité accrue et directe et d'optimiser vos stratégies. En dissociant le principal et le rendement, Pendle permet des stratégies d'investissement plus sophistiquées, telles que la couverture contre les fluctuations de rendement ou la maximisation des profits en période de rendement élevé. C'est vraiment, mais alors vraiment puissant et lourd comme technologie et principe. Quand ce sera un peu plus établi, ça risque de faire beaucoup de bruit auprès des institutions et même de nous, retail, on va dire. Quand on comprendra réellement l'importance de ce truc, ça va être phénoménal. Ça peut être très dangereux sur le long terme et sur l'accumulation de dettes, on va dire. Donc le Pendle s'échange en ce moment autour des 5,7 $ avec une market cap de 930 millions. On a une FDV de 1,5 milliard. On a effectivement une libération qui est linéaire, qui sera à 100% en 2032. Pendle a été lancé en mai 2021 et n'a pas vraiment connu de bull run pour le moment. Son prix est resté proche des 5 centimes pendant 2 ans. On a eu une grosse hausse en avril dernier où son prix est monté aux 7 $. Une belle correction pour toucher les 2 $ et est reparti pour atteindre son prix actuel. Au niveau des zones d'entrée, on a forcément la zone entre les 3,5 et les 2,5 qui peut être une super zone d'entrée, bien que je doute qu'on l'atteigne avant la fin de ce cycle. Notre deuxième zone sera entre les 4,25 et les 3,5, ce qui peut être une très bonne zone également. Pour ma part, j'ai un ordre d'achat sur les 4 $ pour recharger. Puis vient la dernière zone intéressante, entre les 5 et les 4,20, qui n'est pas incroyable, mais au moins, vous saurez positionner. Pour les targets de vente, je vendrai vraiment en palier progressif sur plusieurs étapes pour bien m'adapter au marché. Donc elles peuvent bouger en fonction du marché. Ma première target sera sur les 12,3 $ pour 30% de mon bag, puis les 18 $ où je vendrai encore 30%, les 24 $ ensuite où je vendrai 20%, et les 28 $ où je vendrai 10%.
Et le Moonbag, vraiment optimiste, mais on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, donc le Moonbag juste en dessous des 50 $, pour vendre la totalité de mon bag. En trouvant une zone sur les 4,5 $, disons, on peut se faire un joli petit x5 sans trop prendre de risques. Conclusion. Donc voilà, 5 projets que je trouve très intéressants et surtout avec un ratio risque-rendement plutôt intéressant. Donc vous ne ferez pas des fois 20, des fois 15, des fois 10, mais en moyenne des fois 2 à des fois 3 si vous trouvez des bons points d'entrée, quasiment sûr, bon pas à 100% évidemment, hein, c'est les cryptos, mais voilà, comme je dis, avec un ratio risque-rendement très intéressant. Et après, en allant chercher un peu plus de risques, en poussant un peu plus haut les targets, on peut toucher des x5, des x6. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, juste un partage d'un avis personnel et d'une étude approfondie du marché. Donc, ne faites pas de faux mots. Attendez, soyez patient et on va pouvoir se placer sur tous les projets sur lesquels on n'a pas pu se placer avant. Merci beaucoup. Pensez à mettre un petit like, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir nos prochaines analyses. Le prochain sujet sera un top des 5 crypto IA pépites. Donc vraiment pépites, là je suis allé chercher des trucs ultra small cap avec un énorme potentiel. Et vous l'avez compris, un énorme risque bien sûr. Allez, à bientôt, ciao.